nous avons reçu pour vous l'apôtre Élisée Elonga Béni nous parlait du message de la part du Seigneur pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC. Je rappelle, vous êtes représentant légal de l'église AC Rema Ministries, une église qui est quartier Kingasani dans la commune de Kimbanteke. Je rappelle, l'église qui est située dans la commune de Kimbanteke. L'église se situe sur la commune de Kimbanteke. Nous sommes localisés sur l'avenue Révolution numéro 160. Vous allez parler de l'éveil patriotique dans les contextes cruciaux où la RDC traverse. Nous savons comment la RDC plutôt est agressée par le rebelle John 23 AC. Et cette situation n'a changé personne. Et sur ce, il y a les temps qui, comme on dit, les temps montent au créneau. Et à travers l'apôtre Élisée Lunga, il va nous édifier de la part du Seigneur. L'homme religieux, il doit s'approcher à Dieu parce que Dieu parle plus bien que les autres. Nous avons eu le temps de prier, puisque la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 7, aime cette ville, car votre bonheur en dépend. Nous ne pouvons pas croiser les mains, nous ne pouvons pas être indifférents à cette agression qui est en train d'assaillir, de détruire presque nos frères et sœurs qui sont à l'Orient, à l'Est. Alors j'étais en prière, le Seigneur m'a fait voir, il y avait un grand effondrement. Alors cet effondrement-là devrait entraîner beaucoup de gens. Et subitement, j'ai vu il y a une main qui est descendue pour d'abord aplanir l'effondrement, et la fissure qui était là, j'ai vu que cette main-là était en train de raccommoder. C'est-à-dire c'était un message de restauration. J'ai bien vite compris que le Seigneur était à l'œuvre à pousser les pleurs et les drames que les assaillants ont fait injustement notre pays. Et Dieu ne peut pas être un Dieu comme une télécommande qu'on peut télécommander, qu'on peut manier. Non, Dieu reste juste son nom, c'est Jéhovah Tukeno. Alors le Seigneur, cette fois-ci, j'ai compris, il est avec nous les Congolais et il est ici pour résoudre les problèmes d'être. Voilà mon message. Comment l'Église doit se comporter en cette période cruciale où la RDC traverse? Personnellement, chaque Église a sa façon, a une approche. Comment est-ce qu'elle apporte des requêtes? Il y en a qui sont à la montagne, il y en a qui sont à jeûne de 3, 4, 5 jours, 40 jours. Alors, chaque serviteur a sa particularité. Mais c'est vrai que l'Église, c'est l'unité. On ne peut pas travailler à énergie dispersée. Alors, personnellement, nous avons opté à un message éveil patriotique. Pourquoi éveil patriotique? Nous avons, comme tout Congolais, sérieux, nous avons vu que dans notre pays, le peuple congolais a lancé en retour un message à toute la communauté internationale, à tous ceux qui croyaient que le Congo, ils ne s'entraident pas, les Congolais ne s'aiment pas, ne s'entraident pas, c'est un peuple faible. Alors, en allant de cet éveil-là, ce réveil patriotique, est un message généralisé, nous avons pris seulement une portion de ce réveil pour parler avec un thème intitulé l'éveil patriotique. Alors, en allant de là, l'Église s'organise comment? Par des prières. L'Église s'organise comment? En donnant des offrandes. Dernièrement, il y a eu collecte pour nos vaillants militaires. L'Église n'a pas croisé les mains. Ça, c'est peut-être pour nous la troisième fois que nous le faisons. En 2008, nous l'avons fait. Et cette fois-ci, nous le faisons. Donc, c'est aussi un devoir pour l'Église de ne pas seulement rester dans la prière, mais de bousculer, de faire aussi quelque chose. En dehors de la prière, on soutient, on encourage, on visite et on exhorte. Il y a des consultations du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, une initiative de l'Église catholique et l'Église du Réveil. Et ils consultent les églises et pour les acteurs politiques. Et au niveau de l'Église hors du Christ, il y a une prière interconfessionnelle à l'extérieur du palais du peuple dont la première ministre a pris part à cette activité. Vous faites partie, votre église fait partie, comme on dit, l'église est en RDC. Vous aviez parlé du récolte, mais actuellement, c'est quel genre de message qui est édifié, soit enseigné à la population, soit aux fidèles qui les suivent? La démarche qu'ont fait les prélats catholiques et CC, et cette fois-ci d'ailleurs, merci, puisqu'ils ont accepté d'additionner d'autres confessions religieuses. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de tout le monde. Je disais au commencement de notre émission
chaque serviteur a sa grâce particulière. Alors, cette démarche, quand c'est visé pour la gloire de Dieu et pour que la vraie paix revienne, nous pouvons les rejoindre. Mais si c'est pour peut-être quelques gains sordides, là nous disons non. Mais je vais enjamber pour dire, je suis d'accord, nous sommes l'église des réveils. J'ai vu l'évêque et Jubayama Pierre, il a organisé quelque chose de bien. La fois passée, on était avec l'archevêque Dodo Kaba. Alors, toutes ces démarches-là, à côté de l'évêque, de l'homme catholique, de prêtre catholique, c'est pour montrer que ces combats, c'est pas seulement c'est la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec moi, si deux personnes s'accordent, c'est déjà le pluriel. Nous n'avons pas besoin d'être à une église qui est la plus meilleure, que Dieu exauce facilement, et à une petite église que Dieu néglige. Non, là, c'est pas biblique. Donc, toute personne qui va s'atteler à ce problème, Dieu voit l'essence du cœur. Dieu voit le motif de notre prière. Si le motif qui accompagne nos prières sont les motifs selon Dieu, vous verrez que Dieu va exaucer la prière. Oui, parlez-nous de l'éveil patriotique. C'est un message de la part du Seigneur, mais aussi pour encourager les enfants de Dieu qui nous suivent à travers cette émission. L'éveil patriotique, c'est un sentiment qui est monté quand je lisais la Bible. Je suis dans Ésaïe chapitre 37, verset 33-35. Il y a eu Israël qui a été agressé par les Assyriens. Alors, le roi Ézéchias s'est appuyé au prophète Ésaïe. Tous deux ont cherché la face de l'Éternel. C'est pourquoi l'homme politique a son travail, l'homme, les leaders spirituels aussi en a. Mais nous devons marcher, nous devons regarder sur la même direction pendant ce temps. Donc, on n'a pas besoin de divergence. Je suis de cette église, ça nous affaiblit. Avec cet élan que nous avons loué, que nous avons béni, que nous encourageons les réveils patriotiques nationaux et les réveils patriotiques qui est un petit branchement qui doit accompagner, qui doit motiver ces grands réveils qui viennent d'avoir lieu et qui a témoigné à la face du monde que les Congolais, peut-être ce n'est pas les Congolais d'hier, les Congolais ont pris conscience et ce pays, c'est pour lui, la frontière est sacrée et Dieu a donné cette frontière avec les 9 pays qui nous entourent aux Congolais. Donc les Congolais doivent se mettre debout, doivent fléchir les genoux devant Dieu, puisque Israël aussi, selon la Bible, quand nous lisons, il était beaucoup assiégé par des étrangers, par des pillards. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous voyons Josaphat, nous voyons Ézéchias, ils sont allés chercher la face de l'Éternel et le Seigneur a pris le contrôle, a pris le problème à main et Israël était sorti vainqueur. Donc pendant ce temps, pour répondre à Maman Christelle, donc les Congolais, nous devons regarder dans une même direction. Nous devons toujours implorer la miséricorde de Dieu. S'il y a quelque chose qui n'a pas glorifié le Seigneur, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes trop saints, nous sommes trop justes. Non. Et nous demandons, nous implorons que Dieu se souvienne des sacrifices de Jésus sur la croix, afin qu'il nous regarde avec un œil de miséricorde. La Bible dit dans Lamentation chapitre 2, Lamentation chapitre 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et ses compassions ne sont pas encore en son terme. Il est Dieu qui va nous pardonner si nous avons promis de vie et nous pouvons continuer avec lui puisqu'il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le Congolais doit être motivé. Nous ne pouvons pas accepter que l'Orient tombe parce que c'est là que le soleil commence. Le peuple sans l'Orient, mais si je peux encore me rappeler, Genèse chapitre 13, verset 14, Dieu a donné un pays à Abraham et il a localisé les frontières. Il a dit, il y a Orient, il y a Septentrion, il y a Midi et il y a le Nord. Alors, nous ne pouvons pas perdre un seul point cardinal de notre pays. Le pays ne sera difforme. Le pays doit être un pays selon la forme que Dieu nous a donnée. Pensez-vous que la guerre va se terminer par l'initiative des églises? La vraie politique, d'abord, ça vient du ciel. C'est eux qui est le vrai législateur. La vraie modèle de politique, pourquoi dans d'autres cieux, même pour jurer, on met la main sur la Bible. C'est là que je disais, la vraie constitution, parce que j'ai la constitution, c'est de mon pays. Mais je dirais que la constitution de la constitution, c'est la Bible. Et pour aller plus loin, nous avons des mécanismes. Par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus nous donne les armes fatales. Et quoi? Il dit, cette espèce de démon, elle sort par la prière et par les jeûnes. Ça, ce sont des mécanismes pour l'homme de Dieu.
Et nous pouvons aussi aller plus loin pour dire, Ecclésiaste chapitre 9, verset 18, dit, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. On peut avoir tous les matériels sophistiqués, mais la vraie arme qui met la fin à la guerre, c'est la parole de Dieu. Parce que derrière cet arsenal, il y a une main invisible qui veut que le sang des Congolais coule pour rien. Alors nous sommes dans notre droit. Et Dieu continue à dire, n'envie pas les biens d'autrui. Exode chapitre 20, verset 17. Les minéraux que Dieu nous a donnés, il sait pourquoi il nous l'a donné. Encore, il dit que l'Amérique aux Américains, ça n'a pas bougé le monde. Et nous aussi, nous pouvons dire, toute la superficie là, le Congo, c'est pour les Congolais. Et la flore, la faune, toutes les richesses et matérielles et minéraux, c'est d'abord pour les Congolais. Alors, c'est injuste. Cette guerre doit cesser. Parce que dans notre constitution, je vois l'article 16 de la Bible et la Constitution dit ceci, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie. Alors, en allant, si la Constitution elle-même émane de la Bible, Dieu lui-même a créé l'homme à son image. Pourquoi Dieu va-t-il garder le silence pour permettre que le sang coule? J'ai encore la déclaration des Nations Unies. Et article 3 dit, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais c'est contraire. Il y a des tueries. Il y a des tueries innocemment, le sang des innocents crie. David a dit à Salomon, vous allez venger Joab. Parce que Joab versait le sang des innocents au moment où il n'y avait pas la guerre. Donc la guerre va rentrer là où elle est venue. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 37, c'est 33-35, la Bible dit, c'est ces assaillants qui vont rentrer par le même chemin dont ils sont entrés dans notre pays. Nous ne les avons pas évités, nous n'avons pas de procès avec eux, mais ils sont en position de violateurs. Donc Dieu ne peut pas corrompre le mal, Dieu ne peut pas être du côté négatif. La balance de Dieu, c'est la justice. Et la justice de Dieu intervient, cette guerre va terminer. L'Église a un rôle propulseur à jouer dans la prière, dans l'éveil patriotique, puisque nous sommes au milieu du peuple, nous devons les encourager et ne pas céder à des rumeurs qui sortent dans des réseaux sociaux, puisque d'autre part, je suivis le ministre de l'information et de la guerre médiatique. Donc nous devons aussi, nous, arrêter cette hémorragie. Il n'y a que des Congolais, comme on dit, des Congolais haïs son prochain, son ami, comme son frère congolais. Vous ne voyez pas que l'Église a aussi un rôle à jouer, étant par sa façon de sensibiliser, ou soit de donner beaucoup plus de leçons sur les civismes, enseigner beaucoup plus aux enfants de Dieu les civismes, la notion d'aimer d'abord sa patrie, parce qu'il y a beaucoup de traîtres dans cette nation, et les Congolais n'aiment pas son frère congolais, ils préfèrent un étranger. S'il y a un sale besoin, c'est la trahison. Et nous allons lancer un message à tous ceux qui sont derrière l'argent sale, l'argent facile, au détriment du sang des innocents. Et à Bukavu, aujourd'hui, il y a de combien de veuves, il y a combien des orphelins. Et les tissus même économiques, quand j'ai vu le dernier rapport, on m'a dit il y a au-delà de 200, 2000 quelque chose là, des écoles qui sont au ralenti. Alors vous pensez que le civisme, c'est bon. Là, nous donnons à l'homme politique, ministre de l'éducation. Mais nous, notre rôle, c'est toujours d'exhorter. La parole de Dieu est plus pénétrante, plus puissante que tout ce que nous pouvons faire. Donc l'Église doit être d'abord unie. L'Église doit avoir un même message. Laissons de côté et dénigrer peut-être celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Joseph n'était pas prophète, mais à un moment donné, Dieu a utilisé Joseph pour donner un message afin que tout le peuple d'Israël puisse être sauvé de Dieu. Ok, merci. Vous avez un mot de plus par rapport à notre émission d'aujourd'hui? Nous sommes en train d'intercéder pour eux, qu'ils demandent toujours la sagesse de Dieu. Ils ne s'appuient ni à gauche ni à droite. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de principes. Les pays, ce n'est pas tout le monde qui doit diriger. Il y a une personne selon
Et tant que Dieu a voulu qu'il soit à la tête du pays, nous pouvons que marcher dans cette vision-là ensemble. Et je dirais aussi, comme il a les doigts d'onction, nous devons que les soutenir dans la prière. S'il faut aussi apporter notre pierre d'édifice à des conseils constructifs, des propositions qui peuvent amener quelque chose de bien et non des critiques. C'est là que je lance un message à tous mes frères congolais. Le moment n'est pas bon pour des critiques. Le moment n'est pas bon pour se dissocier. Je salue, il y a un homme politique qui m'a surpris quand il a exhorté non seulement sa partie politique, mais il a dit en ces temps ici, nous devons être un pour buter dehors les Rwandais et les M23. Il a changé un discours. Je suis d'accord avec lui pendant ce temps. J'ai apprécié son intervention. Je vis que vraiment il a fait quelque chose. Alors, pour répondre brièvement, nous allons vaincre. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alors, comme peut-être au mot, je vais adresser mon message à nos vaillants soldats qui sont au front. Vous savez, je vais vous donner une référence. Ce n'est pas mal, les soldats aussi lisent la Bible. Je suis dans 1 Chronique chapitre 11, verset 14. Est-ce que le message est là? Dieu a dit à David, protège ces champs-là. Donc, protège ces champs. Et David a eu la mission de les protéger, de les soigner et de mettre dehors les ennemis de ces champs-là. Parce qu'il y avait eu une mine. À l'instar de David, il a commencé à zéro. Vous savez, cette armée, on dit elle est 8e en Afrique. Mais cette armée, jadis, même les Européens en ont fait recours. Nous avons des saillots, nous avons des noms d'autres pays africains en guise. Et notre armée a laissé une très bonne impression. Nous avons une bonne armée, nous la soutenons et nous croyons que l'Éternel des armées qui poursuit donne la force va leur donner la force et réussir et de vaincre cette guerre. Longa, je rappelle, il est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous avons eu à parler des réveils patriotiques. Vous allez suivre cette émission déjà dans le magazine Plus et dans votre chaîne partenaire. Vos programmes de l'Église avant qu'on se sépare? Nous nous réunissons au cours de la semaine, c'est-à-dire mardi, il y a culte du soir et vendredi. Et les jeudis, c'est pour les mamans. Et dimanche, le grand culte, nous sommes là de 9h à 12h30. Et notre horaire, c'est le mercredi que l'apôtre reçoit. Notre point de contact, nous avons les 0 999 0999 81 51 30. Et nous avons encore 0 89 333 81 55. Voilà, si quelqu'un a besoin de l'apôtre Élysée, et nous sommes disponibles, et surtout pour la prière des nations, nous avons l'habitude d'en faire. Nous avons l'habitude d'en faire. Une fois, nous l'avons fait en 2008, quand M23 est entré. Et il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont venus nous accompagner. Et récemment aussi, nous étions à prier. Peut-être ceux qui vont consulter notre chaîne YouTube, Élysée Elonga, ou notre chaîne Facebook, Rema Ministry, ils verront cette attitude que l'Église Rema est en train de soutenir le moment difficile de notre pays. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir répondu à notre invitation. Je mon papa, le révérend Monti Charles, que je salue en passant. Je dis merci à Maman Fia, une conseillère en dehors du Saint-Esprit. Je dis merci au frère Israël. Je dis merci à tous les enfants de Rema. Vraiment, le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour recevoir un présent de la part du gouvernement. Dieu nous payera. Il y en a qui le font peut-être pour que la bourse, qu'il y ait une enveloppe. Nous, peut-être, on n'est pas connus, mais Dieu nous connaît. Et Dieu nous connaît. Nous voulons travailler dans la simplicité. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et Dieu nous payera. Mais notre problème, c'est le sang cesse de couler au Congo. Et la statistique est très énorme. Et cela ne nous a rien amené. Donc, je salue tous les hommes de Dieu, ceux qui marchent avec nous. Je vous invite encore de nous rejoindre pour avoir un temps de prière intense. Nous sommes disponibles même par ligne, par téléphone ou par conférence en ligne. Je dis merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci Maman Christelle, merci Magazine Plus. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis
Restez branchés au programme de Magazine Plus.